gouvernement a organisé le 10 octobre au ministère des Solidarités et de la Santé une première rencontre avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. La ministre Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye ont présenté les grandes lignes du projet. Les discussions se poursuivront jusqu'au début de l'année 2019. C'est dans ce contexte que Rémi Bardot, secrétaire régional de la CFDT Grand Est, a participé à l'émission Dimanche en politique présentée sur France 3 le 21 octobre. L'occasion de rappeler que la CFDT juge nécessaire une réforme des retraites, tout en conservant le système par répartition et la solidarité entre les générations. La réforme, elle est nécessaire, oui, parce que pour revenir au petit reportage que vous avez fait, mais aussi à aux différentes enquêtes que nous avons fait au sein de la CFDT, on repère bien que, d'une part, le système est complètement illisible et est ou paraît complètement injuste. Et donc, à partir du moment où on a un système qui n'est pas accepté par l'ensemble des salariés, eh bien, il faut forcément le réformer. Alors, la première question est, est-ce qu'il faut conserver un système par répartition ? Alors, je crois qu'il y a un fort consensus pour dire oui, il faut conserver un système par répartition, parce que c'est le système, je dirais, le plus solide. Parfois, les jeunes ou moins jeunes d'aujourd'hui se disent je ne vais pas avoir de retraite, alors je vais capitaliser. Je vais placer de l'argent en bourse ou à la banque, peu importe. Sauf que un système comme ça, eh bien en fait, c'est un leurre. C'est-à-dire que c'est très fragile. Il suffit qu'il y ait une crise économique, il suffit qu'il y ait une dévaluation, et à ce moment-là, les gens perdent leur argent. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008, par exemple. Donc, un système où ce sont les actifs qui payent une cotisation et cette cotisation sert immédiatement à payer les retraites, les pensions, eh bien, en fait, c'est le système le plus solide. L'harmonisation entre les secteurs publics et privés est-elle nécessaire ? Une réforme des retraites, il faut d'abord qu'elle soit acceptée par l'ensemble des salariés. Et on ne peut pas dire aux salariés, enfin aux agents de la fonction publique, on va vous appliquer le système du privé, ou inversement, parce que je crois que ça serait très mal vécu. Il faut qu'on invente carrément quelque chose. Aujourd'hui, notre système de retraite est financièrement équilibré entre les recettes des cotisations et le versement des pensions. Mais demain, l'augmentation du nombre des retraités et la durée de la retraite va s'accroître avec le vieillissement de la population. Pour autant, Rémi Bardot explique que la CFDT ne souhaite pas repousser l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Je crois que d'abord, il n'est pas nécessaire d'être alarmiste et de faire peur à tout le monde. C'est-à-dire que très clairement, les réformes, vous avez fait référence aux réformes qui ont eu lieu ces dernières années, elles ont consisté souvent à faire en sorte de rééquilibrer les entrées et les sorties. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est quasiment à l'équilibre au niveau des différentes caisses sauf que il faut à un certain moment avoir une vision, plus équitable. Mais on peut avoir une vision plus équitable en restant à 62 ans avec un taux plein. Ça, c'est tout à fait possible. Pour Rémi Bardot, le système de retraite à points doit rester solidaire vis-à-vis des plus fragiles. Le système à points, c'est un bon système à condition qu'on prenne un certain nombre de précautions. C'est-à-dire que dans un système de retraite, il y a une partie solidarité. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que des personnes qui ont eu des carrières hachées, les maternités, les gens qui ont été malades, les gens qui ont été au chômage, ils aient, grâce à un système de solidarité, une pension minimum. Rémi Bardot conclut sur les jeunes générations qui demandent de la souplesse sur l'âge de départ à la retraite. Dire qu'une réforme ne sera acceptée que si on ouvre des nouveaux droits aux salariés. C'est-à-dire que, oui, il faut que l'âge légal reste à 62 ans, mais il faut aussi que, parce que les jeunes générations ont d'autres aspirations, qu'ils aient la possibilité, mais avec des systèmes de compensation, de partir plus tard ou de partir plus tôt, d'avoir un système d'épargne-temps qui fait que au cours de sa carrière, on peut moduler les choses et puis toujours axer les choses sur